milliers de personnes torturées, tuées lors de la guerre en Syrie. Les atrocités qui ont lieu sur ce sol, ces souffrances inimaginables, ces vies détruites, ne peuvent être ignorées. Aujourd'hui, il est de notre devoir moral et éthique de nous lever, de briser le silence et de rendre justice à ces victimes. La Syrie a pendant longtemps bafoué les droits des hommes sous un régime répressif et autoritaire. La répression systématique de leur liberté, les exécutions extrajudiciaires et la torture étaient des outils utilisés pour maintenir un pouvoir absolu. Cependant, avec les évolutions récentes et la chute du régime, une question demeure: comment juger les crimes en Syrie? La création d'un tribunal ad hoc pour juger les crimes de guerre en Syrie est l'unique voie qui permettra à la justice de triompher sur l'impunité. Les abus de pouvoir, quant à eux, devront être jugés par une justice syrienne. Prenons un instant pour imaginer ce que des millions de Syriens ont vécu. Le 21 août 2013, dans la banlieue de Damas, des femmes, des enfants, des hommes ont respiré un air empoisonné. Des bombes à gaz ont causé des suffocations, des convulsions, des morts atroces. Des familles entières ont été anéanties en seulement quelques secondes. Parmi eux, Taher Jazi, témoin direct du massacre de Moussa. Il a filmé les attaques au gaz menées par le régime de Bachar el-Assad. Ce jour-là, alors qu'il accompagne un médecin à l'hôpital de Douma, il découvre l'ampleur de l'horreur. J'ai vu des enfants avec des spasmes, des femmes qui n'arrivaient pas à respirer, des visages rougis. Une petite fille est morte devant moi pendant que je la filmais. Les estimations des victimes varient entre plusieurs centaines à 2000 morts. La solution pour juger ces crimes de guerre consisterait donc en la création d'un tribunal ad hoc, une institution temporaire dédiée spécifiquement à juger les crimes de guerre et les violations graves des droits humains. Ce type de tribunal est conçu pour traiter des affaires exceptionnelles, et une fois sa mission accomplie, il est dissous. De précédents tribunaux, tels que le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie ou encore le Tribunal pénal international pour le Rwanda, ont montré l'efficacité de cette approche pour rendre justice dans des contextes de conflits violents et de souffrances humaines massives. Cette efficacité prouvée par le passé nous pousse aujourd'hui à demander la création d'un TPIS, Tribunal international pour la Syrie. Il serait spécifiquement conçu pour ce conflit et permettrait de contourner l'impasse du statut de Rome. Il serait un instrument de justice qui répond à l'urgence de la situation, un tribunal où chaque acteur, qu'il soit du régime, des groupes terroristes ou des opposants, serait jugé pour ses actes sans que la politique internationale ne puisse interférer. Mesdames et messieurs, la création d'un tribunal ad hoc est non seulement une nécessité légale, mais aussi une obligation morale. Mesdames et messieurs, face aux crimes de guerre inhumains commis en Syrie, nous appelons à la création d'un tribunal ad hoc afin de juger les responsables de ces atrocités. Dans ces horreurs syriennes, les crimes de guerre ne sont malheureusement pas les seuls. En effet, les abus de pouvoir en Syrie ont non seulement sali le pays et son histoire, mais ont également plongé sa population dans un cycle sans fin de souffrance et d'injustice. Le régime de Bachar el-Assad, dans sa quête de pouvoir absolu, a eu recours à des méthodes aussi cruelles qu'illégales pour maintenir son emprise sur la Syrie. Merci pour votre écoute.